Nous sommes, mes chères sœurs, dans le second volet autour de l'union de volonté, qui est vraiment, vous voyez, providence, c'est l'union de volonté, de ma volonté à la volonté de Dieu, c'est le visage de la providence derrière qui s'occupe des plus petits détails de notre vie. C'est donc l'indifférence, c'est donc le pur amour, c'est donc l'abandon. Tout ceci, ce sont des manières différentes de dire la même chose. Ce matin, nous avons vu comment se laisser rejoindre par la volonté de Dieu avec, rappelez-vous, la volonté divine signifiée, mais surtout, le très important. Le très très important, c'est le bon vouloir divin dans l'ici et le maintenant. Et maintenant, cet après-midi, après se laisser rejoindre par Dieu, maintenant rejoindre la volonté de Dieu. Donc c'est plutôt du point de vue de l'âme. Quelques mots de François de Sales, avec à nouveau son langage imagé. J'aimerais mieux être un moucheron dans la volonté de Dieu qu'un séraphin dans la mienne. Ça sonne fort, hein? Pour la confiance, il suffit de connaître son infirmité comme un enfant. Reposons-nous entièrement sur cette providence, demeurons entre ses bras comme un petit enfant sur le sein de sa mère. Que c'est dur de devenir enfant. Que c'est dur de se simplifier. Je vous ai dit ça ce matin à l'homélie. Nous avons tout compliqué la vie chrétienne, tout compliqué ce qu'on appelle l'évangélisation, tout ça. Et je pense vraiment qu'il va falloir que tout s'effondre et que c'est une très très bonne nouvelle pour que naisse quelque chose de nouveau. Vous voyez bien, la question, c'est pas que ce qui se vit, c'est pas bien, non, c'est pas ça. Si vous voulez, cette construction à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a dans construction à l'envers? On veut servir Dieu, mais sans s'en rendre compte, on prend sa place. On ne laisse pas Dieu être Dieu. Voilà ce que je veux dire, qui s'effondre après. C'est pas les institutions, tout ça. Il y aura deux grandes parties. On va commencer par en faire au moins une, on verra si on a du temps. Les grands obstacles à l'union de volonté, les grands obstacles qui nous empêchent de rejoindre Dieu, d'adhérer à sa volonté. Pourquoi l'abandon est difficile? Parce qu'il faut que tu n'aies aucun point d'appui, sinon Dieu. Avez-vous remarqué comment nous avons une capacité quand on fait une chute? Je dis ça parce que moi ça me rappelle des souvenirs d'enfance, si vous voulez, parce que j'habitais dans les bois, la rivière, tout ça, il y avait parfois des bois très pentus. Donc on dévale une pente et on se rattrape à des branches. Et puis quand on n'en a pas une, on se rattrape à une autre. Et c'est tellement notre portrait dans le quotidien. Que c'est dur de quitter toutes ces branches humaines auxquelles on se rattrape pour n'avoir plus que Dieu pour point d'appui. Alors je voudrais essayer de repérer quelques vieilles branches. Quelques obstacles à ce manque d'union. Qu'est-ce qui nous empêche? La première, le manque de détermination. Là encore, c'est un peu en écho à ce qui a été dit dans le petit mot d'homélie de la messe. Vous vous rappelez la parole de l'Écriture à propos du Seigneur Jésus? La parole, c'est même, si on voulait la traduire mot à mot, je crois que c'est « il durcit
son visage. Je crois que c'est même pire encore. Il rendit son visage dur comme pierre, de la langue du Nouveau Testament. Pour vous montrer la détermination. Hein. Vous ne trouvez pas, mes sœurs, qu'on a des côtés intermittents de spectacle, même si on n'est pas des clowns de service? Quelle est la particularité de l'intermittent du spectacle? C'est qu'il fait du spectacle par intermittence. Vous savez que je fais partie des intermittents du spectacle. Vous allez rigoler, mais avec les livres, vous savez, quand on écrit des livres, donc on cotise, je ne savais pas tous ces trucs-là. Heureusement que j'ai une fille à Mercedes qui m'a expliqué, qui a écrit beaucoup de livres. Elle me dit, il faut que tu payes, il faut payer ça. Ah bon, d'accord, bon, il faut payer. Là. Et donc c'est dans la catégorie intermittent du spectacle. Bien. Qu'est-ce que je veux dire plus sérieusement, intermittent du spectacle? C'est que nous fonctionnons souvent par à-coups. Allez, on vient de vivre une retraite à Saint-Ouen, c'était bien, c'est sympathique. Allez, un gros coup de rein. Oui, il va durer combien de temps ton coup de rein, hein? 15 jours? Une semaine? Un peu par à-coups, quoi. Hein? Il manque quoi? La détermination et surtout, je dure, durer. L'art de durer, c'est un livre écrit par un moine. C'est devenu un produit de luxe dans une société où il ne faut justement pas durer. Je dirais bien volontiers ceci. Je me moque de tes blessures. Enfin, je me moque, vous voyez ce que je veux dire. Je me moque de tes péchés. Dis-moi ta détermination, je te dirai ta trajectoire spirituelle. Dis-moi ton « je veux », je te dirai ta trajectoire spirituelle. Pourquoi? Parce que ton « je veux » n'est que la réponse au « je veux » de Dieu. Mais sache que du côté de Dieu, il te veut, au sens où il veut se donner totalement à toi. Mais il est totalement dépendant de ton « je veux ». Jésus, retenons bien ça, j'ai dû le dire une fois ou deux, n'entre jamais dans une âme par effraction. Si la porte de mon cœur est fermée, et comme dit Apocalypse 3:20, il frappe à la porte, si quelqu'un m'ouvre, rappelez-vous. Si ma porte est un tout petit peu ouverte, vous allez être obligé de lui faire subir une cure de lifting, parce qu'il va être obligé de rentrer un peu aminci, si vous voulez. Donc vous allez avoir une petite dose. Si vous avez une porte largement ouverte, il va entrer largement. C'est aussi simple que ça. François de Sales. Nous oublions la maxime des saints, qui nous ont avertis que tous les jours nous devons estimer de commencer notre avancement aux perfections. Et si nous ne pensions bien à cela, nous ne serions point étonnés de rencontrer de la misère en nous, ni de quoi retrancher il n'est jamais fait. Il faut toujours recommencer, et recommencer de bon cœur. Voilà. Là est la détermination. Deuxième obstacle. On pourrait l'appeler le tri sélectif. Bon, je fais ça comme vous, hein, les sœurs. Hein. Vous qui êtes à la cuisine, là, non? Qui c'est qui est à la cuisine cette semaine? Vous faites du tri sélectif. D'ailleurs, vous le faites dès à table. Non, mon père, c'est pas la bonne corbeille. Ça, c'est pour les pots de yaourt. Mais attention, je ne me moque pas, je trouve ça très bien ce que vous faites. Donc, appliquez ça à la vie spirituelle. Nous faisons du tri sélectif. Et celui-là, il n'est pas bon. Autant il est bon pour la cuisine, pour l'écologie, autant il n'est pas bon pour la vie spirituelle. C'est-à-dire quoi? Nous faisons le tri parmi tous les événements qui nous arrivent. Et on dit, ah, ça c'est sympa, ça va dans le sens du poil. Je prends, ou je dis oui pour prendre notre thème. Et puis ça, c'est un événement ennuyeux, c'est poubelle. Tout ce qui est à la poubelle ne peut pas porter de fruits dans notre âme, puisque je vous ai dit que Dieu se rend dépendant de notre oui. Et tout ce qui est jeté à la poubelle, c'est des non. Et donc, Jésus dit, dommage,
je perds de l'énergie, car avec moi, je recycle tout, même les pots de yaourt. Si nous pouvions être attentifs, mes sœurs, parce que c'est difficile, parce qu'on ne se rend même pas compte de la manière dont on vit dans une journée. Si nous pouvions être attentifs en fin de journée et que Jésus nous montre le nombre d'instants présents, d'événements, de tâches où nous avons fait du tri sélectif, nous serions surpris de trouver ce qu'il y a dans les poubelles qu'on a mis accumulées toute la journée. Et ce qu'il y a dans l'âtre du bon Dieu et dans la poubelle, c'est-à-dire des événements qu'on n'a pas voulu. On ne se rend pas compte. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait désespérant. François de Sales. Soumettez souvent votre volonté à celle de Dieu, étant prête à l'adorer autant quand elle vous enverra des tribulations, comme autant des consolations. Alors, parenthèse importante, vous voyez bien, la spiritualité du pur amour, c'est pas t'en baves tout le temps. Mais non. C'est quand il y a des consolations, attention, il faut les goûter, quoi. Hein. Quand il y a une bonne tarte au citron que tu n'as pas prévue parce que tu as rendu ton assiette, on vient t'amener une assiette, ben moi, en plus, je vais vous dire, je déteste pas les tartes au citron. Donc il y a des moments, c'est la cesse, c'est de manger ce qu'il y a dans l'assiette. C'est une cesse assez facile, quoi. Résumons donc, dès que je me ferme à l'événement, je me ferme du même coup à la volonté de Dieu qui le veut explicitement ou qui le permet. Toujours pour le bien de mon âme suprême qui est mon salut éternel. Seul Dieu rend heureux. Seul Dieu hisse en Dieu. Seule l'union au bon vouloir de Dieu fonctionne comme une échelle sainte qui va nous permettre la divine transfiguration. N'oubliez pas ceci, parce que vraiment je le vois de plus en plus. Ce n'est pas ce que vous faites ou que vous ferez qui vous donnera des joies profondes. Cela ne donne que des joies prises uniques. Ce qui donne la joie profonde, c'est l'union à Dieu, car l'autre nom de la joie est l'Esprit Saint. Je vous laisse ma joie, je ne la donne pas comme le monde, je vous laisse ma paix. Et personne ne pourra vous l'enlever, celle-là. La joie qui vient de Dieu n'est pas du monde. Et donc, ne confondez pas joie psychologique et joie profonde. Et ne confondez pas trouble psychologique avec je ne suis pas abandonné. Non, non, non. La joie profonde peut coexister avec le trouble en surface. François de Sales. La vraie et sainte science, c'est de laisser Dieu faire et défaire en soi et en toute chose ce qui lui plaira, sans avoir d'autre vouloir et élection, révérant d'un profond silence ce que l'entendement de la faiblesse humaine ne peut comprendre. Car les desseins peuvent être cachés, mais toujours justes. Toujours justes. Ce serait dommage d'attendre d'arriver là-haut, parce que c'est ce qui va nous arriver. D'arriver là-haut, parce qu'on va relire tous les détails. Dire que j'ai pas vu la volonté de Dieu là, je l'ai pas vu là, je l'ai pas vu là. Je vous signale que la grande théologie de saint Thomas d'Aquin dit qu'au jugement général, eh bien, tout ceci va éclater aux yeux de tous les élus. Ça va être un feu d'artifice extraordinaire. On va voir comment Dieu s'est servi de la passion de son Fils, c'est-à-dire de l'apparente destruction du Fils de Dieu pour donner la vie. Et nous verrons comment dans nos petites destructions, je pense aux sœurs plus âgées, que j'ai vues il y a 2 ans, que je vois bien que leur santé a baissé, et que, supposons, vous dites oui là-dessus, mais mes sœurs, mais ça fait de la vie, mes sœurs, d'abord chez vous, et puis ça fait de la vie pour votre communauté.
Autre obstacle, à mon avis un des plus grands, la peur. Le grand philosophe Aristote dit « Celui qui a surmonté ses peurs sera vraiment libre ». En fait, ce n'est pas une peur, c'est plusieurs types de peurs. Je voudrais revisiter ces peurs au pluriel, quelques-unes de ces peurs. À propos de la peur de manière générale, voici ce que dit François de Sales. L'inquiétude. L'inquiétude est le plus grand mal qui puisse advenir à l'âme, hormis le péché. Car comme un état ruiné par les troubles et les séditions internes devient incapable de résister aux ennemis extérieurs, ainsi notre cœur, quand il est trop troublé et inquiet, finit par perdre les vertus qu'il avait acquises et ne plus vouloir résister aux tentations de l'ennemi, lequel alors multiplie ses efforts pour, comme l'on dit, pécher en eau trouble. Permettez-moi de vous partager une expérience un peu matrice du temps de Mercedes. Je vous resitue, je m'excuse, ça vous rappelle certains souvenirs, mais moi à chaque fois je me les remémore, vous devinez, c'est tellement d'émotions, tellement je suis dans l'action de grâce de ce que Jésus a fait. Je viens de voir mon évêque, peut-être vous vous rappelez, Monseigneur Soubrier. Donc j'ai eu vraiment des moments très forts avec cet évêque où j'ai arrêté de le regarder comme l'évêque, si vous voulez, le boss, grâce à un jésuite qui me dit au moment où je pense que Jésus m'appelait à prêcher. Mais vous comprenez, c'était entouré de ténèbres dans ma tête. Il ne faut pas croire que c'était... Et donc ce jésuite me dit, va voir ton évêque et dis-lui tout, sois très simple. Ouvre-toi comme un enfant. Si c'est de Dieu, l'Église ouvrira les portes. Si ce n'est pas de Dieu, elle les fermera. Et ça m'a fait un déclic. J'ai cessé de considérer mon évêque comme le boss. Vous voyez bien. Et je l'ai vu comme mon père, donc je suis allé le voir. Et puis je vais la voir la première année, et je savais qu'il allait me dire non. J'étais intimement persuadé. Il m'a dit, je vous ai entendu, Joël, retournez comme curé. Non, pas mon capitaine. C'était mon père. Voilà, j'étais, grâce à la parole de ce jésuite, intimement persuadé que ce que me dirait mon évêque serait ce que Dieu veut. Il me dit de retourner en paroisse, c'est Dieu qui me le dit. Je retourne et je lui dis, Monseigneur, est-ce que vous m'accordez, puisque vous me demandez de retourner en paroisse, si j'ai quelques retraites cette année, de les vivre et je reviendrai dans un an faire un bilan. Joël, parfait. Donc j'étais dans la totale obéissance. Et il m'est tombé quelques retraites. Mais surtout, en quittant, Monseigneur, je ramène Mercedes chez elle et je suis là, tout pensif. Parce qu'il ne faut pas croire que faut pas croire qu'il y a des lumières comme ça, vous savez d'avance. Non, c'est entouré d'un halo de ténèbres. Donc je ne savais pas si j'étais normal, je ne savais pas si je phosphorais, tout ça. Il ne faut pas croire, c'est dur. Et je pensais tout haut. J'étais dans son salon, où la reste, vous vous rappelez, tout petit bout de bonne femme, sur le bout de son canapé, ne bougeant pas. Pas du genre comme ceci, hein, je peux vous dire. Hein. Ce qui suppose beaucoup de purification affective dans son âme. Et je pense tout haut et je lui dis... j'aimerais quand même avoir au moins 3 retraites cette année pour savoir si c'est des idées que je me fais quand même. Et elle, impassible, elle dit aussitôt, comme ça, à prendre ou à laisser. Mon père, cette année, vous n'en aurez pas 3, vous en aurez 5. Et j'y ai cru. C'est ma seule grâce, d'avoir été enfant et de croire que Dieu parlait à travers cette vieille femme. La suite est intéressante et c'est pour ça que je vous insiste, pour montrer comment ça s'est incarné et comment ça a été une douce gifle pour moi, pour quitter l'inquiétude qui paralyse. Qu'est-ce que faisait le Père Joël? Il croyait ce que Dieu disait par cette vieille femme, mais il disait quand même à Jésus,
tu sais peut-être pas trop t'y prendre pour retrouver des retraites. Faudrait peut-être que je te donne un coup de main quand même, quoi. Donc je me tracassais, j'y pensais. Mais comment ça va se faire puisque je suis vierge de retraite? Et Mercedes, je lui dis rien de tout ça. Et je me souviens, ça a été très fort. Un jour, puisqu'elle était sacristaine, elle est là dans sa sacristie. Au fait, mon père, je voulais vous dire, le bon Dieu m'a montré votre âme. C'est vous qui paralysez l'action de Dieu. C'est vous qui empêchez que les retraites tombent une à une parce que vous y pensez trop en vous inquiétant. Ça a été extraordinaire. À partir de là, j'ai été complètement enfant. Dieu soit Dieu. Et là, j'ai tout laissé faire. Et tenez-vous, les retraites sont tombées une à une. Et pour me montrer la cerise sur le gâteau, il y en avait 4. On était au mois de juillet. Et la fin de l'année, c'était août, c'était le début de septembre qu'elle allait recommencer. Et il n'y en avait que 4. Et je dis, tiens, bon Dieu s'est trompé, ou Mercedes, c'est une fausse. Et elle m'a dit ça qu'après coup. C'est pour vous montrer les Anawim dont parle l'Écriture, c'est-à-dire les pauvres de Dieu. Elle avait un deal tout particulier avec saint Antoine de Padoue. Et comme elle était aveugle, il lui retrouvait ses piles, les oreilles perdues dans la moquette. Elle lui demandait comme une gosse. Et il obéissait. Impressionnant. Même des ventes pour ses enfants, des ventes immobilières ou de bateaux. Même ses enfants étaient bouleversés, comment ça se passait. Et donc voilà ce qu'elle faisait. Elle était sacristaine et elle venait dans l'église. Et ma fête, c'est le 13 juillet, qui se cache derrière Saint-Antoine. Et elle dit, en caressant la statue de Saint-Antoine, comme font les petits à Lourdes, pas les grandes têtes qui sont gênées par ça, les petits. Saint-Antoine, c'est la fête du Père demain. Il reste encore une retraite au compteur. Vous voudriez lui obtenir, et surtout vous allez lui obtenir dans l'endroit, je ne peux pas vous dire plus, parce que je mettrai en cause des personnes, dans l'endroit où tout est fermé, mais où il aurait tant voulu aller. Elle ne me dit rien. Le 13 juillet, la fête, téléphone, je décroche, et là je vois quelqu'un de tout gêné, qui me dit est-ce que vous accepteriez de prêcher une retraite? Je suis là, c'est pas possible. Et l'endroit où c'était tout fermé parce qu'on m'avait cassé du sucre sur le dos. Parce qu'à l'intérieur de l'église, c'est pas forcément la charité à tous les niveaux, non. C'est pas la peine que je vous explique, non. Et le gars était gêné. Ben, j'ai dit bien sûr, et puis moi, je dis mais quelqu'un vous a dit que je... Mais personne m'a dit. Il raccroche. Je téléphone à Mercedes, c'est là qu'il me raconte tout. Quand vous priez pour les membres de votre famille avec inquiétude, vous paralysez Dieu. Et vos prières de demande ne feront rien. Et elles vous feront du mal. Parce que ça crée un effet loupe. Ça crée un effet de fixation. Parce que vous n'êtes pas abandonné, vous faites des demandes, mais il faut que ça se passe comme vous avez décidé. Et puis quand vous parlez quand vous prêchez, quand vous faites des prières de demande avec inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je paralysais Dieu? Parce que quand tu t'inquiètes, tu prends la place de Dieu. Comprends ça. Parce que c'est comme si tu te mettais à sa place en lui disant, il faudrait peut-être que je te dise comment faire. Et tu fais ça avec inquiétude. Tu vois, les problèmes sont dans ta tête. C'est pas simplement dans tes mains. Quand vous vous inquiétez pour une sœur, ben je veux bien, c'est tout à fait à votre honneur. Mais est-ce qu'il y a l'abandon? S'il y a pas l'abandon, ne t'étonne pas, il ne se passe rien, c'est toi qui fais problème. Parce que tu n'as pas la confiance de l'enfant. Mais alors si j'ai la confiance de l'enfant, ben là t'es dans du troc. C'est la confiance de l'enfant totale. C'est-à-dire le fameux chèque en blanc. Je prie de toutes mes forces pour qu'il advienne ceci, mais comme tu veux. Ben c'est la prière de Jésus à l'agonie.
Éloigne de moi cette coupe. Par exemple, je veux prier pour une sœur qui n'est pas bien. Éloigne de cette sœur cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand vous entrez là-dedans, votre prière sera puissante. Et parce que vous vous tiendrez à votre place de créature, vous ne prendrez pas la place du Créateur en faisant des prières inquiètes. Je sens que c'est important, vous le sentez vous aussi sans doute. Hein? Une autre peur. Pardon, une première peur. La peur de dépendre d'un autre. Vous voyez bien, actuellement, il y a ce qu'on appelle en anglais une mentalité de self-made man, pour dire les choses plus correctement, de se faire soi-même. C'est extrêmement renforcé avec la mentalité d'entreprise actuellement, qui règne partout dans toutes les sphères. Et vous comprenez pourquoi self-made man, se faire par soi-même, est à l'opposé de se laisser faire par un autre. Et vous comprenez pourquoi l'abandon est plus difficile de nos jours que dans les générations anciennes. Parce que c'est le bain culturel que nous respirons. Et quand je vous ai rapporté la parole de l'évêque, là, j'ai peur, dit-il, dans une homélie assez audacieuse, là, et en même temps tout à son honneur, hein, qui dit j'ai peur que dans l'Église, il y a certains secteurs, ça se transforme en entreprise. Mais vous voyez, c'est la mentalité du monde qui rentre. On pense qu'avec des histoires de coaching, de machin, de trucs, de plans, d'audit et de machin, de tous ces trucs-là, qui ne sont pas mauvais, mais qui remplacent la vie spirituelle. C'est donc une catastrophe. Ça ne peut que s'effondrer. Il faut que ça s'effondre. Peur de dépendre d'un autre, avec un grand A, le Seigneur Jésus. François de Sales. Nous pouvons aussi cheminer avec notre Seigneur sans avoir aucun vouloir propre, en nous laissant porter comme un petit enfant entre les bras de sa mère. Cela se fait par une sorte d'admirable consentement, que l'on pourrait appeler union, ou plutôt unité, de notre volonté avec celle de Dieu. Voilà donc comment nous devons tâcher de nous comporter à l'égard du bon plaisir de Dieu. Dépendre d'un autre. Mais comme cet autre est ma plénitude, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Ces paroles que vous connaissez mieux que quiconque. Alors dépendre d'un autre, mais c'est sacrément gagnant sur toute la ligne, puisque cet autre est ma plénitude. Peur de déranger une vie bien réglée, trop bien réglée. Alors je ne suis pas venu pour mettre le bazar dans votre vie communautaire, et dire qu'il faut, je ne sais pas quoi, il n'y a plus d'horaire pour les offices. Quel bazar ça va être. Non, non, c'est pas ça. C'est ce petit réglage intérieur que chacun met en place. Alors j'ai fait ça, il faut que ça obtienne ça. Alors, comme le problème c'est qu'il faut dépendre d'un autre et que c'est plus mes projets, vous comprenez, il faut accepter de se laisser perturber. Il y a une manière de si bien régler et huiler sa propre vie spirituelle que Jésus dit je ne peux pas être le Seigneur de ta vie puisque tu règles tout. Tout le menu est déjà fait. Peur de l'inconnu. Quand on voit l'itinéraire de Sainte Jeanne de Chantal, ça me touche quand même, c'est une femme. Mère, épouse, veuve, et qui est embarquée dans la fondation d'une communauté. Mais heureusement qu'elle n'a pas tout regardé à l'avance. Autrement, elle n'aurait jamais fait un pas. Si vous ne voulez pas connaître de peur dans votre vie spirituelle, vous ne connaîtrez pas l'aventure.
divine. Ben, est-ce que c'est un Dieu qui fait... Non. C'est qu'il faut que tu quittes tes sécurités. Il faut que tu quittes le port. Et pour un pays que je t'indiquerai. Vous vous rappelez, j'ai dû vous citer cela, ce commentaire d'un des pères de l'Église à propos d'Abraham, vous savez, il partit sans savoir où il allait. Et le père de l'Église rapporte, il partit sans savoir où il allait, preuve qu'il était dans la bonne direction. Vous ne trouvez pas ça succulent? Vous comprenez pourquoi un Saint Jean de la Croix dit que si vous entrez dans la vraie vie en Dieu, ça va être un chemin sans chemin. C'est-à-dire que tu vas avancer sur un chemin, il n'y aura plus de balises, sinon Dieu, Dieu sans balises, mais sans balises humaines. Saint François de Sales, recommandation aux jeunes sœurs de la Visitation, d'avancer en toute confiance en haute mer. Allez donc, mes sœurs pleines de courage, faire ce à quoi vous êtes appelées, mais allez-y simplement. Si vous avez des appréhensions, dites à votre âme, le Seigneur y pourvoira. Si les considérations de votre faiblesse vous travaillent, jetez-vous en Dieu et confiez-vous en lui. Oh mes sœurs, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, qui se disent, mais je suis trop ceci, trop cela, trop fragile. Mais tu ne comprends donc pas que ta fragilité est ton allié. Et du fait que c'est intolérable, parce que tu n'y arrives pas, mais ça t'oblige à te jeter en Dieu. Et que tu peux être plus apte à te laisser prendre par Dieu qu'une autre sœur qui va avoir plein de cordes à son arc, mais comme elle va s'appuyer trop sur ses richesses, elle ne va jamais pouvoir basculer. Et toi, ce que tu considères comme un obstacle est vu par Dieu comme un moyen. François de Sales, il ajoute dans ce même passage, les apôtres aidaient les pécheurs, et ignorants pour la plupart. Dieu les rendit savants selon ce qui était nécessaire pour la charge qu'il voulait leur donner. Confiez-vous en lui, appuyez-vous sur sa providence, et n'ayez peur de rien. Ne dites pas, je n'ai point de talent pour bien parler. Qu'importe, allez sans faire de retour sur vous-même. Là, vous avez la clé, les fameux retours sur soi-même, qui sont paralysants. Car Dieu vous donnera ce que vous aurez à dire et à faire quand il en sera temps. Tiens, en vous parlant de ça, ça me fait remémorer les suites d'après le premier livre, ou la première retraite que j'ai écrite. Puis je me disais, mais enfin, je ne suis pas dominicain. Mais comment je vais faire? Et bon, j'ai écrit une première retraite. Bon, parfait. Puis après, je me dis, il n'y a plus d'eau dans le robinet, quoi. C'est fini, quoi. Mais qu'est-ce que je peux bien... Voilà. Et là, il y a eu une période très difficile. Puis après, j'ai compris, mais tout est simple. Si Dieu demande à un type de prêcher, il lui donnera la nourriture pour prêcher. Et j'ai même compris que si j'avais fait des grandes études, je me serais trop appuyé là-dessus. Si j'avais pu les faire, d'ailleurs. Je me serais trop appuyé là-dessus. Et je n'aurais pas été assez petit pour comprendre que Dieu est assez capable de se servir d'un pauvre petit pour lui donner, comme a dit Mercedes, je vous l'ai dit ce matin, une eau vive, en source, jaillissante. Voilà. Mais quelle frayeur quand j'y pense, mes sœurs. Donc quand vous venez éventuellement me partager vos frayeurs, vous comprenez que votre prédicateur, je ne sais pas s'il est votre prédicateur, mais au moins il est un frère dans l'expérience, je peux vous dire. Mais maintenant, je bénis ces frayeurs. Parce que s'il n'y avait pas eu ces frayeurs, il y aurait eu trop grande richesse, trop grand appui, trop grande branche à qui se raccrocher. Peur de souffrir. Bon, vous devinez, c'est la plus profonde. En gros, c'est ceci.
si je lui donne à Dieu les clés de ma maison, puisque c'est ça, se livrer. Si je lui donne les clés de la maison et qu'il vient et qu'il met le feu à la maison, parce qu'il est le patron, parce qu'il aura décidé que... bah alors je vais me retrouver à la rue. Bon, plus sérieusement. Si je me livre et qu'il me dit bon ben d'accord Joël, je te prends au sérieux, bah, je vais te donner une maladie pour que tu souffres et que tu offres. Bon. Oh là là, vous voyez, bon, puis vous visitez toutes les croix, quoi. Hein. Essayons de répondre à cela, à ces peurs. Tout d'abord, François de Sales nous dit qu'il ne faut pas dialoguer avec la peur. On ne fait pas le poids. Pensées de peur, les rejeter, ou du moins les défoncer par une prière d'abandon et de louange, de gratuité, de confiance, se jeter en Dieu. Voici ce qu'il dit. La peur est un plus grand mal que le mal. Vous marchez sur la mer entre les vents et les flots, mais c'est avec Jésus. Criez fort quand vous n'êtes pas bien. Ô Seigneur, sauvez-moi. Il vous tendra la main, serrez-la bien et allez joyeusement. Bref, écoutez, ne philosophez point avec la peur. Ne répliquez point, avancez franchement. Deuxième conseil. Non seulement il ne faut pas dialoguer avec la peur parce que tu ne fais pas le poids. Moi je vous conseille, à la lumière des saints, tout ça, de faire diversion. La tradition spirituelle appelle cela couper court. Bien, je vous dis quelque chose d'important que j'ai remarqué depuis plusieurs retraites, donc maintenant depuis peut-être 1 ou 2 ans. Vous voyez, on voit des accents. Je vais dire quelque chose d'un peu fort, je vais m'expliquer, autrement vous allez être un peu scandalisé. Je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'on peut arriver à des autopossessions à cause d'entretiens de pensées négatives. Des véritables autopossessions. Alors la personne va dire « Mon père, vous pourriez faire une prière sur moi ?» Et en fait, c'est la personne qui s'auto-possède. J'ai vu ça dans des communautés religieuses, avec une religieuse très abîmée par une enfance difficile et des problèmes de jalousie. Vous devinez, elle est rentrée, ça a été terrible. Elle passait toutes ses oraisons, la pauvre, à jalouser des sœurs à côté, parce qu'elle était dans une logique de comparaison. Vous comprenez qu'au bout d'un moment, quand vous générez que cela, ça fait quoi au bout d'un moment? Ça fait des grosses cocottes minutes, donc ça pétait un maximum. Chez elle, c'est de l'ordre de la guérison du miracle, je vous assure, j'ai été témoin de cela. Et elle est en train de faire une ascension, c'est incroyable, incroyable. Elle est peut-être plus admirable que les autres sœurs de sa communauté qui n'ont pas été cabossées. Ben, vu le trajet, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous assure, mes sœurs, on peut s'auto-posséder. Et vous comprenez, quand la personne passe son temps à faire ça, le diable rentre. Elle a beau porter un voile, le diable rentre, vous m'entendez? Et il la possède. Alors, elle n'a pas fait de pacte avec Satan, mais elle fait des pactes quotidiens, des micro-pactes. Il faut faire diversion. Voilà pourquoi, mes sœurs, quand vous n'êtes pas bien, la prière décentrée, centrée sur Jésus, sans demander pour vous, abandonner tout ce qui est louange, tout ce qui va, par exemple, si vous êtes chapelet, tout ce qui va être un chapelet, mais récité lentement, sans vous tracasser s'il y a la totalité du chapelet de dites, qu'est-ce que vous en avez à faire? La Vierge Marie n'est pas une comptable. Le principal, c'est de soigner la qualité. Quand je dis la qualité, ce n'est pas le ressenti. Je veux dire la qualité du décentrement. Pour que Marie soit heureuse. Plus vous chercherez à ce que Marie soit heureuse dans votre chapelet, plus vous lui abandonnerez vos demandes, plus elle aura de l'attitude pour s'en occuper. Conseil de François de Sales sur la diversion. Divertissez votre cœur
à d'autres occupations et principalement extérieures. Et bien que la tentation vienne autour de vous, ne faites aucun semblant de la voir, mais ignorant cette attaque, appliquez-vous aux autres exercices. Il ajoute encore, moquez-vous de ces assauts de notre ennemi, tenez-vous bien à couvert. Ne nous effroyons pas avec ces fanfares. Il ne saurait nous faire nul mal, c'est pourquoi il veut au moins nous faire peur. Et par cette peur nous inquiéter, et par l'inquiétude nous lasser, et par la lassitude nous faire quitter. C'est tellement bien vu. N'ayons point de crainte que de Dieu, et encore une crainte qui ne soit qu'amoureuse. Autre conseil, c'est simple, c'est l'écriture. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc pourquoi te laisses-tu prendre par la peur, les peurs liées à te livrer? C'est faux. Dieu n'est qu'un père. Il ne va pas te donner des trucs que tu n'es pas capable de porter. C'est dans ta tête, c'est dans ton imagination. Ce sont ce qu'on appelle les images blessées, faussées de Dieu, la peur de Dieu. Dites-vous bien que derrière toutes les peurs, c'est une peur de Dieu. Et cette peur de Dieu, tu l'as, tu es né avec, que tu le veuilles ou non, même si c'est soi-disant très abandonné, parce que c'est l'expérience de la Genèse. Nous nous sommes cachés parce que nous avons eu peur de Dieu. Adam, Adam, où es-tu? Tu nais avec ça. C'est une des conséquences du péché originel. Dernière note, toujours pour répondre pour dégonfler ces peurs imaginaires. Qu'en se livrant, ça va être la catastrophe. C'est que de toute façon, s'il te donne de vivre des choses difficiles, il te donnera la grâce, la force, pour les vivre en conséquence. Voici le conseil final de François de Sales. Quand vous sentirez les tentations, penchez doucement votre cœur de l'autre côté et ne vous inquiétez point. Vous ne trouvez pas son langage si charmant et en même temps si vrai. Autre obstacle, le troc. Je ne vais visiter que le troc pour notre vie spirituelle. Je laisse le troc en matière d'évangélisation, ce serait trop long. Voilà. De quoi s'agit-il? C'est un jour vous n'êtes pas bien, et puis vous allez prendre très au sérieux une expérience d'abandon. Et là, Jésus va y répondre comme jamais il a répondu. Et vous avez une paix soudaine, vous savez. Vous touchez du doigt que ce n'est pas une paix de la terre, c'est lui qui vient, il n'y a pas d'extase, mais vous avez c'est très subit, puis ça dure, quoi. Et le piège est le suivant. C'est que vous savez que va se représenter, dans les semaines qui viennent, d'autres situations où vous allez avoir des peurs, des combats, je ne sais pas. Et puis vous allez vous remémorer ce que vous avez vécu avec la paix extraordinaire qu'il vous a donnée. Et vous allez dire à Jésus, « Ah ben ça y est, j'ai compris, je l'ai déjà vécu, donc je m'abandonne, donc tu as intérêt de me donner ce que tu m'as donné la première fois. » Et le voilà le troc. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'abandon pour être bien. L'abandon comme un médicament pour être zen. Or, Dieu n'est pas un médicament, c'est un cœur et même un sacré cœur. Et donc, il va permettre, à certains moments, vous allez vous réabandonner et vous n'allez pas sentir la paix qu'il vous a donnée à tel moment, parce qu'il veut vous éduquer à l'aimer gratuitement et à ne pas le posséder. Et quand vous allez entrer dans « je m'abandonne, que tu me donnes la paix ou tu ne me la donnes pas, je m'abandonne », c'est l'expression de mon amour suprême pour toi.
Quand vous allez être complètement là-dedans, il donnera beaucoup plus facilement la paix, beaucoup plus fréquemment, parce que vous ne mettrez plus la main sur lui, comme si Dieu était un distributeur automatique. C'est un cœur. Il le donne gratuitement. Ce n'est pas un dû, c'est un don. Est-ce que ça va? Ceci est très important. Je vous dis ça parce que j'ai un ami qui est laïque, qui est marié et qui vivait loin de Dieu à cause de sa profession et qui a vécu une expérience de Dieu très très belle, très forte. Et puis à un moment, ça bloquait. Et c'est lui qui m'a dit « Ah, ça y est, j'ai compris. Je faisais du troc. » Alors il a dépassé ça. Il est entré dans un abandon encore plus profond. Là, je l'ai revu il y a quelque temps avec sa femme. Ah, mais ça n'arrête pas leur progression. Je suis impressionné. Vraiment, il y a des laïcs au cœur du monde. Waouh! Ça serait à vous donner des leçons, à nous en tant que consacrés. C'est admirable. Et des gens très simples. Hein. Il n'y a pas d'études. Eh bien, on va faire la deuxième partie. Travaux pratiques. On pourrait l'appeler travaux pratiques. Travaux pratiques de l'union de volonté, et vous pourriez mettre comme sous-titre ces petits oui qui font petit à petit un grand oui. Première note, déplier le mauvais pli de notre âme. À moins d'une grâce particulière que je ne nie pas, il y a de fortes chances que le oui massif, le puisque tu le veux, je le veux bien aussi, il y a de fortes chances que ce ne soit pas mis en place dans ta vie, comme dans la mienne. Il va falloir l'apprendre. Très peu d'âmes naissent avec cela. Et si elles naissent avec ça, je peux vous dire que c'est pour une grande mission. Donc elles seront passées au creuset de purification énorme. Il va nous falloir acquérir, déplier ce mauvais pli. Quel est le mauvais pli? C'est puisque tu le veux, je le veux pas. Ben oui, il y a de ça. Hein. Puisque tu le veux, je le veux pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas installé dans l'union de volonté, dans l'abandon, tout ce que vous voudrez, quoi. Et ceci est le fruit du péché originel. Nous sommes de la race du premier couple, et il y a eu un non. C'est pas une histoire de pommes, hein. Vous savez bien, en latin, mâle et pomme, c'est le même mot. Mala. Et voilà pourquoi il y a eu des jeux de mots au Moyen-Âge. Il y a donc un mauvais pli dans notre âme et qui paralyse l'envahissement de Dieu. Nous ne sommes pas spontanément dans l'union de volonté. Nous allons devoir apprendre. Et cet apprentissage passera par une mort progressive de notre âme. Je développerai ça davantage demain. Mais je vous donne quelque chose qui m'a bien réussi pendant toutes ces années où c'était extrêmement douloureux, notamment quand j'avais été remercié du séminaire, et puis Jésus a ajouté une sorte de nuit intérieure qui a duré plusieurs années, qui a été douloureuse. Et pour vous montrer, s'il y en a qui ont souffert, combien de soirées, c'était tellement douloureux intérieurement, j'ai dit à Jésus, fais que demain je ne me réveille pas, s'il te plaît, j'en peux plus. Pas me suicider, mais fais que. Donc s'il y en a qui souffrent, oui, je peux connaître, je peux comprendre ça.
de l'intérieur. Vous inquiétez pas, ce genre de prière, je ne la fais plus du tout. Hein. Ce serait plutôt du genre, oh, Jésus, j'ai un tel désir de vivre pour toi et d'évangéliser. Fais que je vive de vie. Pas parce que j'aurais peur d'aller au paradis, de là-haut. Non, non, s'il veut me prendre tout de suite, qu'il me prenne. Hein. Je veux bien, parce que je sais que là-haut, ça ne doit pas être mal. Mais parce que voilà, il vous met son feu, quoi. Il vous met son feu. Et donc, qu'est-ce que je faisais dans cette période extrêmement douloureuse? Je procédais par petits vœux humains limités dans le temps, d'un oui. C'est-à-dire, je disais à Jésus, ah, je suis vraiment pas bien. Allez, on est le 20, je te donne jusqu'au 24. Jusqu'au 24, je te promets. C'est rude. C'est vraiment rude. Je te dis oui. Chèque en blanc. Et le 24, je m'effondrerai s'il faut, mais jusqu'au 24, je te dis oui. Et j'ai procédé par petits vœux humains, limités dans le temps. Vous connaissez le langage populaire, le dicton. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Nous voudrions un oui tout de suite, parce qu'on voudrait se regarder un peu dans le miroir. Je suis quand même pas mal. Quel panache. Ben non, petit gars. Va falloir que tu procèdes par des tout petits ruisseaux. Puis ça va former petit à petit une grande rivière. Il faut que tu fasses des tout petits oui de rien du tout. Lamentable. Moi, je me trouvais dans un état lamentable. En même temps, je sais que maintenant, après coup, je comprends que Jésus était très content. Mais le ressenti humain, c'était lamentable. Donc s'il y en a parmi vous qui se trouvent lamentables, mais bien sûr, je vous comprends. Cette conformité à la volonté de Dieu devra être conquise. Arrêtez d'imaginer que vous allez l'obtenir au bord de la plage, avec un verre de whisky à la main et un cigare dans l'autre. Je ne vous vois pas tellement avec ça, les sœurs. On va peut-être trouver autre chose comme comparaison. Mais vous voyez bien que ça s'obtienne comme ça, facilement. Ça devra être conquis. Et je le dis pour ne pas vous mentir. Ça va passer par des agonies de l'âme, des agonies de la volonté propre, qui ne veut pas. Et à certaines heures, c'est chèrement payé. Mais que je ne regrette pas. Oh, que je ne regrette pas. François de Sales. Il y a beaucoup de gens qui disent à notre Seigneur, « Je me donne tout, à vous, sans aucune réserve. » Mais il y en a fort peu qui embrassent la pratique de cet abandon, lequel n'est autre chose qu'une parfaite indifférence à recevoir toutes sortes d'événements, selon qu'ils arrivent par l'ordre de la providence de Dieu. Aussi bien l'affliction que la consolation, la maladie comme la santé, la pauvreté comme les richesses, le mépris comme l'honneur et l'opprobre comme la gloire. Je vais vous dire ce que je faisais. Des fois, il y avait des vagues d'angoisse qui venaient. Heureusement, le bon Dieu cachait tout. Mais les prêtres avec qui j'étais ne voyaient rien. Je partais faire de l'apostolat de la jeunesse. Oui, ça se passait bien, oui, c'est sûr, mon curé était content. Donc les gens ne voyaient rien. Mais c'était Beyrouth à l'intérieur. Quand j'y pense. Il y a des fois, il y avait des accès d'angoisse dans la journée que je ne comprenais pas. Mais je sais maintenant que c'est lui qui provoquait tout ça. C'était pas psy. Qu'est-ce que je faisais? Je partais à la chapelle. J'étais obligé. Jésus, c'est dur. Enlève ça, s'il te plaît. Et il ne l'enlevait pas. Et donc je lui disais aussitôt, Jésus, tu ne l'as pas enlevé. J'étais habité par cette conviction. C'est ça qui m'a sauvé. Qu'il n'y a pas une seule seconde de ma vie qui échappe au plan de Dieu, qui est un plan de bonheur, un plan de purification et de transfiguration. Alors je lui disais, tu n'as pas enlevé le truc,
c'est que tu as en vue quelque chose pour moi. Je ne comprends rien. Et je sens qu'il ne faut pas que je comprenne, parce que dans la croix, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut s'abandonner. Et puis je durais. Et parfois, vous voyez, j'étais même obligé de me lever la nuit, sous la moustiquaire, pour ne pas avoir les chers moustiques qui viennent vous... pour ne pas ressembler à une fraise le lendemain, quoi. Et je prenais un temps de louange, et ça me donnait une paix, une joie, quand j'y repense. Oh. Voilà. Donc, regardez. Il y a un sacré pli, hein. Je ne fais pas que ma cuisine, je fais le repassage dans mon petit ermitage. Et je sais, si on met de l'eau dans le fer à repasser, c'est mieux, mais tout de même, c'est qu'il en faut des coups pour faire disparaître les plis. Et donc si tu crois que c'est avec un seul petit acte d'abandon que Jésus va te refaire, je suis désolé de te dire, tu es dans la totale illusion. Et donc, vous allez faire ces petits vœux humains limités. Moi, ils m'ont énormément réussi. Mais attention, ce n'est pas glorieux au quotidien. Mais par contre, c'est d'un pouvoir apaisant. Pourquoi? Parce que, quel est le pouvoir des petits vœux humains limités dans le temps? C'est que comme on n'est pas bien, on ne prend que 4 jours et on ne pense plus après. Parce que de penser à l'avenir, mais c'est terrible, terrible. Parce que dès aujourd'hui, c'est gris anthracite, demain, c'est noir. C'est la marée noire, quoi. Et plus sérieusement, vous allez donc vous cantonner, et ça vous donne un bol d'air de savoir que pour quel jour. Ça veut dire que vous ne pensez plus rien après. Voilà. Et petit à petit, Jésus passe son coup de fer sur le mauvais pli. Puis vous allez remettre ça après quand vous n'êtes pas bien. Puis d'un moment, il va déplier les choses. Puis à un moment, vous sortez du tunnel. Mais ça se fait progressivement, par des multiples riens, quoi. Et puis à un moment, il y a des grands seuils. Et là, oui, c'est la parole de Jésus. Là, vous renaissez d'en haut. D'en haut, mais pas de la terre. Mais vous n'avez pas utilisé pour ça les moyens de la terre. Vous avez utilisé pour ça les moyens du ciel. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se rate dans les 4 jours ou les 3 jours? Eh bien, les ratés, tout est recyclé. C'est comme en charcuterie, tout est bon dans le cochon. Ça veut dire que dans les 3 jours, vous allez baisser les bras à un moment. Ben alors mon père, c'est une catastrophe. Oui, parce que vous en faites une catastrophe, mais pas Dieu. Pourquoi? Parce que votre chute va servir à votre humiliation, et donc à votre humilité. Vous allez vous remettre en selle. Jésus, j'ai pas été glorieux. Et que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Vous n'allez pas dire, puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi, quand il y a une épreuve. Vous allez appliquer cela dès qu'il y a une chute, de votre faute. Enfin, mon Père, Jésus ne veut pas le péché, oui, mais il le permet, en permettant ta liberté. Et si vous écoutez saint Thomas d'Aquin, il dit que Dieu est capable de permettre le péché. Jean-Paul Ier dira cela, le pape dont on parle beaucoup en ce moment. Il est capable de permettre le péché qu'il ne veut pas en vue d'un plus grand bien, qui est notre humilité, car c'est là le fondement de la vie spirituelle. Et donc, voilà, vous allez, supposons, chuter, vous êtes minable, vous allez faire un péché, j'en sais rien, un mot plus haut que l'autre, ou même sortir du oui, quoi, sortir de l'abandon. Eh bien, vous venez de dire non, aussitôt oui. Vous vous remettez en selle, et vous avez entendu François de Sales, vous ne vous regardez pas, en train de vous regarder parce que vous avez chuté. Allez, on regarde encore Jésus. Et là, vous allez faire des pas de géant.